Allô! Hey, bon midi! Yes, sir! Aujourd'hui, j'ai envie de discuter comment vous fixez des objectifs. J'ai des collègues autour de moi qui ont fait des posts récemment, puis c'est drôle parce que j'avais déjà en tête de vous faire une émission qui a du gut sur la fixer des objectifs, puis les autres collègues m'ont inspiré, donc je vais vous nommer leur nom bien entendu. Je leur donnerai pas le crédit, mais ça m'a inspiré à poursuivre un peu mes idées sur la fixation des objectifs. Comment se fixer des objectifs? Je suis curieuse de vous lire, en tout cas dans les commentaires, comment tu te fixes un objectif. Moi, je trouve le mot objectif, c'est déjà... ça fait peur. Ah ouais, mon objectif, faut que je monte la... En tout cas, moi, personnellement, j'atteins déjà, on dirait, je le dis autrement, genre, tu sais, moi, je veux me sentir mieux après l'entraînement. Mon objectif, c'est pas de faire un entraînement, c'est de me sentir mieux après. Donc, bref, on dirait qu'objectif, moi, c'est un mot qui me fait peur. Tu sais, pourtant, les objectifs, je m'en ai fixé. Tu sais, pour vous donner une idée, je suis ceinture noire de karaté. Jamais, quand je suis rentrée ceinture blanche dans le dojo, je me suis dit, moi, je veux enseigner en avant puis être ceinture noire, tu sais. Je pense que si je m'avais dit ça la journée que je suis rentrée dans le dojo, je serais partie, genre, parce que ça m'aurait fait peur. Mais Mané, je pense qu'on monte des échelons. Puis, on peut nommer des objectifs sous d'autres formes. C'est-à-dire, je veux me surpasser, je veux me dépasser, je veux être une meilleure personne, je veux être un meilleur exemple pour ma fille. Et c'est comme ça que je traduis mon objectif. Donc, je veux une liberté, je veux... donc, fait que je le traduis comme, c'est quoi l'objectif? Je dis sa phrase, mais c'est pas un objectif tel quel. Mais moi, c'est le même que je le traduis, puis je le mets sur mon mur, dans ma cuisine pour y avoir accès et de le voir tout le temps. Je le mets dans mon agenda pour le rendre vivant. Je sais pas s'il y en a qui nous a suivis dans le World Wellness Weekend, mais Sean Béliveau de Pilates et Plus, il a fait une vidéo sur où il parlait de comment se fixer des objectifs en entraînement. Puis ça m'a inspiré parce que c'est exactement ça. Il disait, mettez-le dans votre horaire, puis mettez-le dans un endroit où c'est possible de le faire vivre. Par exemple, lui, il s'entraînait sur l'heure du dîner, puis il voyait que ça marchait pas parce que sur l'heure du dîner, quand il faisait la comptabilité à la fin de son mois, il s'avait entraîné peut-être 1 ou 2 fois parce qu'il s'est fait déranger, parce que finalement, il y a un client qui a été ajouté dans son horaire. Fait que finalement, il s'entraînait pas sur l'heure du dîner. Puis lui, ce qui marchait finalement, c'est de mettre dans son horaire l'objectif de s'entraîner tous les matins. Le matin, justement, parce que le matin, il y avait du temps pour lui, il était pas dérangé, puis il était sûr qu'il pouvait arriver à mettre un objectif clair d'entraînement le matin. Mais c'est un peu à ça que ça revient, peu importe l'objectif. Lui, il faisait l'analogie avec l'entraînement, mais moi, je le mettrais avec tout. Par exemple, vous voulez inclure des légumes différents dans votre menu. Vous faites une planification de repas, puis vous ajoutez tel légume. Puis finalement, ça se mixe pas bien rendu dans l'assiette chez vous, quand vous avez acheté le produit ou l'aliment. Le meilleur exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est que moi, je me suis abonnée au Ferme Loufa, pensant, hey, moi, inclure des nouveaux légumes. Bon, il y en a qui doivent connaître les têtes de violon. Moi, je suis pas courageuse avec les têtes de violon. C'est pas quelque chose que je mange souvent. Mais j'ai dit, je suis avec les Ferme Loufa. Je veux essayer des nouvelles choses. Je commande la boîte, je mets les têtes de violon, sais-tu quoi, il est resté dans le frigo là jusqu'à temps qu'ils veulent mourir. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai sorti les têtes de violon. Et là, je dis, OK, Simon, c'est aujourd'hui que ça se passe, on les cuit. Puis là, je lis sur Ricardo comment qu'on les cuit. C'est vraiment long à cuire des têtes de violon. 2, si tu les cuis pas assez ou trop, en tout cas, c'est quasiment toxique. Et là, ça m'a fait peur, genre, mon Dieu. Pourtant, je suis en alimentation, je suis censée vous aider à avoir des bonnes habitudes de vie, mais je suis pas capable de cuisiner des têtes de violon. Finalement, l'objectif était très mal casé. Comme vous pouvez constater, ça m'a juste fait peur, puis j'ai juste abandonné l'idée, puis je suis même plus membre des Fermes Loufa. Comme ça vous donne une idée. Donc, l'objectif était mal calculé, il était mal adapté à moi, et où il y a eu un échec. Mais je veux quand même inclure plus de différents légumes. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps les mêmes légumes. Puis j'essaie de me dire, il doit y avoir d'autres choses dans la vie pour manger. C'est pareil comme la viande. On dirait qu'on vient tout le temps à les mêmes types de viande, au même type de protéines. Et finalement, je finis par me tanner de manger le même aliment. Donc, l'idée, c'est de trouver, OK, quand je planifie, j'essaie pas de planifier un nouveau légume, une nouvelle viande, une nouvelle chose à chaque semaine. Ça m'épuise. Mais peut-être une fois par mois. Là, je me mets moins de pression, c'est plus réalisable. Puis c'est un peu ça que je veux vous amener à faire, c'est un objectif clair. Donc, je veux inclure plus de différents légumes différents dans mon alimentation ou de protéines différentes, de faire des nouvelles essais, des nouvelles cuisines. Mais une fois par mois, je reste dans mon patelin, mais j'introduis une chose nouvelle par mois. Pas le légume et la viande et quelque chose de différent dans le même mois. Non, c'est une chose.
Je veux pas toutes plein de choses. Une chose pour que ça soit réalisable dans le temps. Parce que si on se dit, ben, par exemple, je veux perdre 50 livres en un mois, on le sait tout que ça marche pas, c'est pas réaliste. Par contre, 50 livres en un an, il y a plus d'allure. Je vais arrêter de fumer. Donc, il y a comme une pré-contemplation. OK, je vais arrêter de fumer. On se fixe une date. On commence. Et là, on vit jour après jour. Et aussi, il faut se récompenser. Il faut se dire, ben, je me récompense. Bon, moi, évidemment, je pense d'avoir essayé un nouveau légume. Ça me fait triper. Comment je me récompense? Par rapport à ça, ben, je sais pas, moi, comment je pourrais me récompenser avec un nouveau légume. Je pense juste de manger un nouveau légume, c'est ma récompense, là. Mais ça pourrait être de le prendre en photo, puis d'en parler avec vous. Pour moi, ça serait quelque chose qui me récompenserait ou qui me ferait de la visibilité par rapport à ça. Mais là, vous, si c'est un contexte de perte de poids, ben, j'ai perdu du poids. Comment je peux me récompenser? Est-ce que je me paye un cinéma? Est-ce que je m'en vais voir un spectacle de musique? Est-ce que je m'achète un nouveau vêtement? Est-ce que je me permets du temps avec moi-même en me faisant un spa à la maison, un massage? Donc, vous, tu sais, de chercher évidemment une récompense sans bouffe, là. Donc, c'est un peu ça que je cherche, puis ça s'appelle un objectif SMART. Donc, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est attirable. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche à aller faire, donc en cherchant votre objectif. J'en parle davantage dans le club alimentation fonctionnelle, mais aussi dans tous les projets avec lesquels je développe avec mes clients pour aller plus en profondeur, en donnant des outils même plus concrets que celui-là pour le rendre plus profond. Mais ça vous permet déjà de vous donner une petite piste de solution pour mettre en application des objectifs qui seraient réalistes. Donc, j'espère que ça vous inspire. Donc, je vois Michel qui est connecté. Yes, je suis vraiment contente de vous voir ce beau vendredi avec du soleil encore. Est-ce que ça date? Ça fait quelques vendredis qu'on a toujours du soleil, mais faites attention, demain, ça va être de la pluie. Donc, évidemment, la semaine prochaine, moi, je voulais vous parler, en fait, de qu'est-ce qui est normal versus optimal. On va se faire une vidéo là-dessus parce qu'on pense tout le temps, ben, vu que tout le monde a ça, c'est comme la norme. Mais c'est pas à cause que tout le monde a ça que c'est la normale, mais plus, c'est pas optimal. Donc, on va faire une différenciation entre optimal et normal. Donc, je vous souhaite un beau week-end. J'espère que vous allez vous fixer des objectifs concrets ce week-end, une journée à la fois. Puis je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.